J'ai pris plus de 15 kilos de muscle au travers mes années d'expérience en musculation alors que j'étais complètement skinny au début. J'ai réussi à devenir musclé alors que la plupart échouent parce que je me suis entraîné moins. Et donc, j'ai eu plus de résultats en y mettant moins d'efforts. Puis j'ai pas suivi une méthode miracle qu'on peut voir sur Internet ou j'ai pas appliqué la diète quelconque du moment ou j'ai pas pris 8 kilos de créatine puis 8 kilos de whey par jour pendant 6 mois. Non, j'ai simplement appliqué un système clair et précis, facile à mettre en place que je vais te partager exactement étape par étape dans la vidéo d'aujourd'hui puis qui va te permettre à ton tour de prendre 5 à 10 kilos de muscle sur les 3 à 6 prochains mois à venir. Il y a littéralement 2 des 5 étapes que je vais te partager dans cette vidéo-là que je fais facturer à mes clients généralement puis que je vais te partager gratuitement aujourd'hui. Puis que mes clients payent des centaines de milliers de dollars, littéralement. Parce que je sais que ça peut être frustrant parce que la plupart des coachs retiennent les informations qu'ils vont donner sur Internet pour vendre leur programme puis ils te disent le quoi et pas le comment. Moi, je vais te dire le comment. Moi, je m'en fous. Je te dis la vérité. Puis si tu veux travailler avec moi pour appliquer cette information-là, ben let's go, on le fait ensemble, mais je retiens aucune information pour moi. Puis je tiens quand même à préciser que le système que je vais te partager en 5 étapes pour appliquer, pour avoir des résultats, c'est vraiment simple à mettre en place, que c'est pas quelque chose qui est compliqué. Puis c'est justement le but que ça soit simple et facile à mettre en place, que ça te fasse gagner énormément de temps sur ta pratique. Donc, je t'invite vraiment à lutter contre l'envie de scroller ou d'aller regarder d'autres vidéos de divertissement puis vraiment écouter attentivement ce que j'ai à dire puis prendre des notes au besoin. Déjà, il faut que tu comprennes que 90% des informations que tu vas voir sur Internet vont soit être fausses, soit être pas pertinentes pour toi pour le moment, puis ça va être juste être tourné pour que ça soit une forme de marketing et non pour que tu l'appliques concrètement. C'est juste pour t'attirer vers les programmes, un peu comme je te disais tantôt. Moi, j'allais droit au but parce que je m'en fous de proposer un accompagnement ou quoi que ce soit, de vendre plus ou quoi que ce soit. Mon but, c'est vraiment de t'aider puis de donner l'information pertinente au moment X où tu regardes cette vidéo-là pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible vers tes objectifs. Parce que je pense que tu dois maîtriser avant tout les bases de ta fondation, les bases de ta maison avant d'aller construire la céramique, avant d'aller optimiser chaque détail. Donc, dans les 10 minutes à suivre, je vais te partager le plan étape par étape en 5 étapes et principes pour que tu puisses prendre 10 kilos de muscle sur les mois à venir, même si tu es skinny, même si tu penses que tu as un métabolisme trop rapide et que c'est impossible pour toi de prendre du muscle à l'heure actuelle, je vais te partager tout ça puis tu vas voir, tu vas être capable à la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai autant de certitude? Parce que j'ai appliqué ce système-là sur moi, mais aussi sur mes dizaines de clients qui ont pris 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos de muscle en peu de temps grâce à cette méthode-là, grâce à ce système-là et qui continuent constamment à avoir des résultats. Puis je précise évidemment, eux aussi étant dans ta situation actuelle, eux aussi étaient skinny, puis eux aussi ont eu des résultats en partant de zéro. La seule chose que tu dois respecter pour cette vidéo-là, c'est de regarder la vidéo en entier parce que les 5 étapes, les 5 principes fonctionnent ensemble. C'est pas un indépendamment de l'autre, c'est le tout qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats. Si tu en appliques juste un, c'est bien, mais tu n'auras pas les résultats que les 5 amènent ensemble. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent grâce à cette vidéo-là, j'étais skinny à l'avant et je suis devenu musclé en prenant plus de 15 kg de muscles secs. Je pourrais également dire que j'ai transformé des dizaines d'hommes minces en hommes musclés, confiants, respectés, que ça fait des années que je m'entraîne, que je fais ci, que je fais ça, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que je suis un homme confiant, j'ai le corps que je veux, je suis respecté, je suis musclé, bref, j'ai tout ce que je veux par rapport à mon physique, par rapport à ma confiance personnelle, puis j'aide les personnes comme toi à atteindre ce physique-là, à atteindre leurs objectifs physiques, à prendre la masse musculaire sur les prochains mois et à devenir comme moi je le suis aujourd'hui. Donc l'erreur numéro 1 que je veux pas que tu reproduises, c'est d'essayer de t'entraîner trop. On voit souvent des gens qui s'entraînent 5, 6, 7 fois par semaine, pourtant ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, alors que des gens comme moi ou comme mes élèves, ils s'entraînent 3 ou 4 fois par semaine puis ils ont des très bons résultats, ils prennent 5 à 10 kg de muscle. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de volume, tu as besoin d'être précis dans ce que tu fais. OK? Je vais te donner un split d'entraînement. Si tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine, c'est important de faire chaque groupe musculaire 2 fois dans ta semaine. Donc, si tu t'entraînes 3 ou 4 fois dans ta semaine, c'est important de garder ce principe-là en tête. OK? Donc, si tu t'entraînes 3 fois, par exemple, tu peux faire 2 full body plus un haut du corps pour vraiment aller travailler ton haut du corps. Tu peux faire un upper, un lower et un full body pour travailler chaque groupe musculaire 2 fois. Tu peux faire 3 full body. OK? Si tu t'entraînes 4 fois, tu peux faire un upper, un lower, un upper, un lower. Bref, il n'y a pas de règle précise, mais tu dois travailler chaque groupe musculaire 2 fois dans ta semaine. Plus, si tu as un focus particulier ou tu veux développer tes bras particulièrement, ben, tu peux travailler un petit peu plus les bras. Puis bref, tu t'organises dans ta semaine, mais arrête de penser qu'il faut que tu t'entraînes énormément. Tu n'as pas besoin de t'entraîner énormément. Ici, on n'est pas ici pour faire de la muscu sa vie. OK? Je comprends que tu as un emploi du temps chargé. Fait que tu n'es pas là pour t'entraîner
10 fois par semaine. Okay? On n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des personnes comme ça. On s'entraîne, j'ai rien contre les bodybuilders en passant, mais on s'entraîne pour être confiant, pour avoir un corps qu'on aime. Fait que 3 ou 4 entraînements, c'est suffisant. Arrête de dire que tu dois entraîner plus, tu vas avoir plus de résultats. C'est pas vrai. Tu dois simplement t'entraîner efficacement. La deuxième étape, ça va être de se concentrer principalement sur le processus et non juste sur les résultats. Oui, c'est important d'avoir des résultats, mais si tu es trop concentré sur les résultats, tu vas être trop attaché à tes résultats, tu vas te dire « Ah, pourquoi j'ai pas progressé? » Tu vas essayer de changer de programme, tu vas essayer de changer ton alimentation, tu vas essayer de changer X, tu vas essayer de changer Y. Alors que si tu te focuses sur le processus, tu te concentres à avoir le bon processus, évidemment, tu écoutes mes vidéos, fait que tu as le bon processus, puis tu te concentres là-dessus, ben tu vas avoir beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui se focus sur ses résultats parce que tu ne changeras pas de programme aux 2 semaines, tu ne changeras pas d'alimentation, tu ne te diras pas « Ah, ça marche pas, tu vas essayer de faire autre chose, de changer l'exercice à tout bout de champ. » Non, tu vas te focus sur une seule chose, puis dans 3 mois, tu vas l'appliquer pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, puis tu vas avoir des résultats. Par contre, c'est vrai qu'il faut distinguer 2 choses. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Si au bout de 3 mois, tu appliques la même chose et tu n'as pas de résultats, bien, commence à te poser des questions. Tu sais, change de méthodologie. Mais ce n'est pas après 1 semaine ou 2 semaines que tu n'as pas de résultats que tu dois changer de méthodologie. C'est peut-être juste... les résultats, ça prend du temps à arriver. Par contre, il faut quand même que tu suives une bonne méthode. Tu sais, si en ce moment, tu n'es pas sûr de ta méthode, si tu hésites sur ce que tu mets en place, bien, il y a peut-être une raison. C'est peut-être parce que c'est pas un professionnel qui s'est occupé de toi, puis c'est peut-être parce que tu fais les choses au feeling. Puis faire les choses au feeling, ça t'amènera nulle part. OK? Fait que déjà, juste de bien comprendre ça. Étape numéro 3, pour construire tes entraînements, concentre-toi sur les exercices polyarticulaires en premier. Nous, on veut gagner du temps. On veut être efficace. OK? Fait que tu vas concentrer tes entraînements sur les exercices polyarticulaires dans un premier temps. Donc, les exercices polyarticulaires, c'est ceux qui vont travailler plusieurs muscles à la fois. C'est pas des mouvements d'isolation. OK? Fait que ça veut dire que ça va être tout ce qui va être les mouvements principaux comme le squat. Bien, ça va être plus des variantes au squat parce que je ne conseille pas de faire du squat pour commencer comme c'est un mouvement assez technique. Fait que c'est juste de trouver le juste milieu entre les mouvements techniques et les mouvements polyarticulaires. Fait que de faire souvent à l'aide souvent de faire des mouvements polyarticulaires à l'aide de machines, ça va t'aider au début parce que l'utilisation des machines, ça va faire en sorte que tu vas mieux faire le mouvement. OK? Je vais revenir sur ce point-là dans l'étape 4 ou 5, mais concentre-toi sur les mouvements polyarticulaires, utilise des machines, puis pour, dans un premier temps, commencer à maîtriser les mouvements. Puis pourquoi polyarticulaire? Bien, c'est parce que tu vas travailler plusieurs muscles à la fois. Si tu fais juste des mouvements d'isolation, bien, c'est là que tu vas vouloir isoler chaque partie du muscle, chaque groupe musculaire. Fait que tu vas faire des exercices à rallonge, tu vas faire des entraînements à rallonge. Nous, on veut être efficace. Fait que tu vas commencer par les mouvements polyarticulaires. Puis si, par exemple, tu veux faire des mouvements d'isolation, bien, tu les fais à la fin de ton entraînement. Comme ça, tu t'assures que tu as eu le temps de faire tous les exercices principaux. Puis à la fin, bien, tu peux travailler un ou deux groupes musculaires en plus, dépendamment si tu veux isoler les biceps, si tu veux isoler les triceps, bien, tu peux le faire à la fin de ton entraînement. OK? Les mollets, par exemple, ça peut être un truc que tu fais à la fin de ton entraînement. OK? Puis ça fait en sorte que tes entraînements ne vont pas durer 1h30, ils ne vont pas durer 2 heures, ils vont uniquement durer 45 minutes. Parce que c'est pas juste une question d'avoir le temps, c'est une question aussi de gestion d'énergie. Si tu ne peux pas t'entraîner avec la même intensité pendant 1h30, 2 heures que si tu t'entraînes pendant 45 minutes, c'est beaucoup plus efficace si tu t'entraînes pendant 45 minutes à pleine intensité que si tu t'entraînes pendant 1h30 à 75% d'efficacité. D'ailleurs, je vais en revenir sur le plan 4, je fais la transition sur l'étape 4, en fait, excuse-moi, de se filmer à l'entraînement pour avoir du feedback puis t'entraîner à l'échec. Ça veut dire que tu vas te filmer pendant tes entraînements. OK? Tu prends soit une caméra, si tu as une caméra, mais la plupart des gens n'ont pas de caméra, tu prends ton téléphone, tu te filmes pour voir bien le mouvement, pour voir si tu l'exécutes bien. Tu peux te comparer à des vidéos de personnes qui font des exercices ou peu importe. Mais outre ça, tu peux voir l'intensité que tu mets dans tes entraînements. Fait que tu peux voir si tu vas à l'échec, si tu avais une répétition en plus. Souvent, c'est les choses que j'analyse chez les gens que j'accompagne, c'est qu'ils ne vont pas à l'échec. Ça veut dire que tu ne t'entraînes pas avec assez d'intensité. Je ne te dis pas d'aller à l'échec sur chaque série, mais au moins sur la dernière série, d'aller à l'échec, de vraiment donner ton 110%. Aller à l'échec, c'est pas juste « Ah, je suis plus capable d'en faire, j'arrête ». C'est non, ton corps lâche, ton corps sera plus capable d'en faire. C'est vraiment aller à l'échec, c'est t'entraîner dur, OK? D'aller à la guerre quand tu vas t'entraîner. C'est pas d'aller te faire bronzer sur la plage, c'est d'aller à la guerre. Donc, c'est ça que je disais. Si tu veux avoir des résultats, tout est combiné parce que tu vas t'entraîner 45 minutes, mais tellement tu vas mettre d'intensité dans tes 45 minutes, c'est que ça va valoir plus qu'un entraînement de 1h30 ou 2 heures que d'autres peuvent faire parce que tu donnes toute ton énergie dans le 45 minutes puis ça te motive de te dire que tu vas t'entraîner 45 minutes parce que tu le sais que ça va pas être long. Tu le sais que tu vas pas être là 2 heures. Quand tu sais que tu
vas être là 2 heures, au début, peut-être tu mets moins d'intensité, mais quand tu sais que tu es là 45 minutes, tu donnes tout ce que tu as, tu mets ton intensité, puis tu n'as pas besoin de donner plus parce que tu as tout donné ce que tu as déjà. Fait que ça sert à rien de vider tes batteries inutilement à t'entraîner 1h30, 2 heures si au final, tu mets moins d'intensité que si tu t'entraînes simplement 45 minutes. Puis aussi, au niveau de la fatigue musculaire, ben ça ne sera pas pertinent parce qu'au niveau de la fatigue musculaire, ton corps va se fatiguer au fil du temps. Si tu fatigues ton corps, tu épuises ton corps avec son système nerveux à t'entraîner 1h30, 2 heures, ben à un moment donné, ton corps ne suivra plus. Puis ça ne sera pas nécessairement des signes directs, mais tes charges vont stagner, ton poids va stagner, bref, tu vas avoir, tes performances vont stagner, mais ça va être des micro-signes, puis tu vas créer de la fatigue inutile. Puis quand tu crées de la fatigue, mais ton corps ne pourra pas récupérer suffisamment, puis la récupération crée le muscle. Fait que ça ne fonctionnera pas. OK? Ce qui m'amène à l'étape 5 d'appliquer la surcharge progressive. Ça peut paraître bateau comme conseil, mais c'est ultra important, c'est de bien l'appliquer. Ça veut dire que quand tu construis ton programme, c'est oui, choisir les bons exercices, oui, choisir les bons entraînements, le bon split d'entraînement, tout ça, mais d'appliquer la surcharge progressive. C'est pas juste de monter les poids à chaque semaine, c'est que à chaque entraînement, tu as une variable qui bouge. OK? Pour que ce soit plus difficile. C'est de comprendre le concept qu'à chaque entraînement, ça doit être plus difficile. Si tu fais 2 fois ton bench dans le mois, pas dans le mois, là, mais si tu fais, je sais pas moi, 2 fois ton bench, une fois semaine 1, là, quand tu le refais une deuxième fois dans la semaine 2, ben il faut que ça soit plus difficile. Il faut que soit que tu aies augmenté le poids, soit tu aies augmenté le nombre de répétitions, soit tu aies augmenté le nombre de séries, le nombre de séries que tu fais, ou soit que tu aies diminué le temps de repos, mais il faut qu'il y ait une variable qui fasse en sorte que ce soit plus difficile. Tu peux faire des demi-répétitions à la fin de ta 3e série pour ajouter de l'intensité. Tu peux faire des push-ups directement après ta série pour augmenter l'intensité. Bref, tu trouves une façon d'augmenter et d'avoir une surcharge progressive. C'est juste de bien comprendre c'est quoi la surcharge progressive pour bien l'appliquer. Fait que si je fais un bref résumé du plan qui va t'amener à prendre 10 kg de muscle sur les prochains mois de façon prévisible, c'est en 5 étapes. Étape 1, ne pas t'entraîner trop. Étape 2, se concentrer davantage sur le processus que sur les résultats. Étape 3, concentrer ses entraînements sur des mouvements polyarticulaires en priorité pour pas que ça soit des entraînements à rallonge de plus de 45 minutes. Étape 4, se filmer à l'entraînement pour se donner du feedback et voir si tu as une bonne intensité. Puis étape 5, bien appliquer la surcharge progressive. Fait que j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé. Si tu veux encore plus de conseils ou si ça t'a suscité des questions ou peu importe que tu veux que j'y réponde, premier lien en description, écris-moi sur le canal WhatsApp, rejoins-le, je réponds à tes questions avec grand plaisir. Tu vas avoir accès à mon numéro de téléphone personnel sur WhatsApp, puis tu vas pouvoir me poser autant de questions que tu veux. Je vais répondre du mieux que je peux avec ce que je peux, puis si tu veux qu'on travaille ensemble, avec plaisir, mais ça ne t'engage à rien de m'envoyer un petit message, de me poser une question, je réponds. Je suis très amical comme personne, ça me fait plaisir de répondre. Puis au passage, quand tu rejoins le canal WhatsApp, je peux t'envoyer mon split d'entraînement personnel pour qu'au moins ça te fasse cette charge-là de moins à mettre en place pour que tu puisses reproduire l'entraînement que je faisais qui m'a permis de prendre la masse musculaire, de me transformer physiquement. OK? Fait qu'on se revoit de l'autre côté et à la prochaine.